Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la communication du Mali, Mesdames et Messieurs les ministres de la République du Mali, Monsieur le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes à la présidence de la République du Sénégal, Madame la ministre des Finances de la Guinée, Monsieur l'économiste en chef du Centre international de commerce, Madame la directrice de l'économie digitale à l'Organisation internationale de la francophonie, Madame l'ambassadrice du Danemark, Mesdames et Messieurs entrepreneurs, mes confrères et consoeurs investisseurs, Mesdames et Messieurs honorables invités, c'est pour moi, Ndeye, cofondatrice de Brightmore Capital, un fonds régional opérant en Afrique francophone, un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la première édition du Sommet des investisseurs francophones organisé par la Banque mondiale, Venture Capital for Africa et Sukuba. Cet événement constitue l'aboutissement de plusieurs échanges et réflexions depuis 3 années entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial autour des questions suivantes. Comment connecter notre région afin d'attirer des investissements conséquents? Comment démystifier l'Afrique francophone en termes de potentiel d'investissement rentable? Comment mettre en lumière les bonnes opportunités qui existent? Et surtout, comment équilibrer la distribution des levées de fonds qui se font en Afrique en faveur de l'Afrique francophone quand on sait que 146 startups africaines ont levé 1,16 milliard de dollars, comme le Fayed l'a dit tout à l'heure, en 2018 et que 78% de ces fonds sont allés au Kenya, au Nigeria et à l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, les startups et les PME en Afrique francophone ont du mal à obtenir le soutien financier dont ils ont besoin pour se développer. Nous le savons tous. Ce groupe d'entreprises est souvent appelé le missing middle. Elles ont dépassé le stade de financement par la microfinance, mais n'ont pas encore accès à des services financiers classiques. Elles sont souvent assez jeunes et disposent de ressources financières et humaines minimales pour réaliser leur potentiel. Elles sont souvent perçues par nous, investisseurs, comme un segment particulièrement risqué et difficile à servir en raison de leur historique limité, de leur taux d'échec qui est élevé, de leur faible niveau de garantie et de leur coût de transaction élevé. Ainsi, le capital risque dont nous, à Brightmore Capital, avons entamé l'aventure avec un agenda fort d'impact est le type de stratégie d'investissement le plus risqué, car il s'agit d'évaluer en premier lieu non seulement l'entrepreneur, mais aussi les fondamentaux de l'entreprise, plutôt que de se concentrer sur l'historique souvent inexistante de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle les fonds de capital risque ont tendance à investir dans des sociétés innovantes et à haut risque, mais qui présentent un fort potentiel de croissance. Nous constatons aussi que pour beaucoup de jeunes dans notre région, l'activité entrepreneuriale est le seul point d'entrée sur le marché du travail. Cependant, seule une petite partie des jeunes entrepreneurs est en mesure de traduire l'esprit d'entreprise en avantages substantiels et en création d'emplois durables. L'écosystème entrepreneurial dans lequel évoluent ces entrepreneurs et les niveaux d'éducation, de capacité de gestion qui y sont associés, ainsi que l'accès aux compétences humaines, sont des facteurs déterminants du succès de ces entrepreneurs dans la croissance de leurs activités. Malgré cela, nous, investisseurs locaux, pensons fortement que les entreprises en phase de démarrage dans nos pays tirent davantage parti de l'innovation technologique et sont plus aptes à construire des modèles commerciaux pour résoudre les véritables défis des entreprises et des consommateurs mal desservis dans des secteurs tels que l'agrobusiness, les services financiers et les énergies renouvelables. En conséquence, nous sommes tenus d'entretenir des relations assez étroites avec les entreprises avant et après l'investissement, tout en apportant de la valeur ajoutée à travers un soutien dans les domaines de la stratégie, des opérations, du marketing et des ressources humaines,
de la gestion juridique et financière. Bien qu'il soit difficile à quantifier, le déficit de financement, en particulier pour ces entreprises en phase de démarrage, est important. Au niveau des micro, petites et moyennes entreprises, la Banque mondiale a estimé leur déficit de financement dans les pays en développement à 5,2 milliards de dollars américains dans leur dernier rapport daté de février 2018. Ainsi, elle indiquait que les pays à faible revenu présentent la plus grande proportion de micro, petites et moyennes entreprises totalement ou partiellement contraintes dans leur financement, soit 67%. Ce gap est d'autant plus important si l'on y ajoute les barrières linguistiques. Je parle précisément ici du fait que nos entrepreneurs fortement imprégnés de la culture francophone ont en face d'eux des investisseurs majoritairement anglophones. L'une des solutions que nous préconisons est un rôle plus important à jouer par les incubateurs tels que Impact Hub Bamako, avec Mohamed, je pense qu'il est dans la salle, Impact Hub Dakar avec Aziz, dans la préparation des entrepreneurs à discuter avec les investisseurs. Il nous reste donc, mesdames et messieurs, un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant ensemble que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère en ce sens que la première édition du sommet des investisseurs en Afrique francophone est appelée à jouer un rôle primordial pour l'avenir de l'écosystème entrepreneurial francophone. Invités distingués, permettez-moi de former les vœux les plus sincères au nom des acteurs de l'investissement pour des discussions et des accords qui résulteront des 2 jours du sommet et qui apporteront une contribution positive à l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial fort et engagé pour le développement d'une économie régionale dynamique et diversifiée. Ce sommet aura donc atteint son objectif principal, contribuer à l'innovation et au développement des compétences pour attirer des investissements conséquents. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier notre ministre délégué du Sénégal pour le travail remarquable fourni par son équipe dans le financement des startups et des PME au Sénégal. J'ajouterai à cela un plaidoyer pour stimuler un environnement favorable au co-investissement et à la création de fonds d'amorçage dédiés aux investisseurs locaux de la région. Permettez-moi de dire combien je suis heureuse que cette session ait lieu au Mali. Durant mes séjours ici, j'ai rencontré énormément de PME opérant dans l'agrobusiness, tels que Maya, qui produit des sauces, des marinades, des épices et des condiments avec des ingrédients issus de l'agriculture locale malienne, de qualité similaire ou meilleure que les produits importés. J'ai rencontré aussi des startups qui sont en train de résoudre des problèmes pressants dont font face les populations, tels que Nextbus avec Chef Sidibé et sa plateforme d'achat de billets de transport public. Je pense que le Mali a un beau rôle à jouer dans l'entrepreneuriat régional. Et je finirai par dire que si l'on juge de l'hospitalité de nos confrères et consoeurs maliens et leur efficacité dans l'organisation de cet événement, je suis convaincue que le succès sera total. Mesdames et messieurs, je vous remercie. T'as vu, on a commencé par 2 femmes. Elle est excellente. Et bien, avant de finir cette partie, j'aimerais inviter une autre femme. Elle est francophone. Elle vient du Cameroun, une africaine. Rebecca Enom Chang, s'il vous plaît.